pour en faire plutôt que le fils de David, celui qui était le fils de Dieu dès l'origine. Donc il devient nécessaire de spiritualiser Jésus. Bon, vous savez, c'est un être divin, hein, où que vous le preniez. Où que vous le preniez. Je cherche récemment des traces de lecture profane ou disons purement humaine. Alors, bon, vous savez, prenez les évangiles, qui est celui-ci, il apaise la tempête comme Dieu à la création, etc. Même dans Marc, c'est déjà fait. Alors c'est là que se trouve le nœud de l'affaire. Tout est là. Voilà. Et tout christianisme dépend de là. Effectivement, tout est là, tout le christianisme. Que le Christ, le Seigneur Jésus, devienne à la fois homme et Dieu, le Verbe incarné, le Logos, et finalement Dieu lui-même. Cioè, se non ci fosse stato Gesù e se non ci fossero stati dei fedeli che si sono riconosciuti. Si Jésus n'avait pas existé et si les fidèles ne s'étaient pas reconnus dans la profession de foi, Jésus est Dieu, non potremmo parlare di religione cristiana. nous ne pourrions pas parler de religion chrétienne. Anche Gesù si muove all'interno del giudaismo. Tout compte fait, Jésus lui-même évolue à l'intérieur du judaïsme, même s'il peut être considéré comme un grand hérétique du judaïsme. Mais la religion chrétienne commence à se former au moment où des personnes affirment « Jésus est Dieu ». C'est-à-dire au moment où une profession de foi reconnaît, déclare, confesse publiquement la divinité de cet homme, Jésus. Alors naît quelque chose de totalement nouveau. Combien de temps a-t-il fallu aux chrétiens pour assimiler Jésus à Dieu ? Les chrétiens ont débattu de cette question pendant des centaines d'années. C'était le but des conciles au IVe et Ve siècle. L'utilisation même du mot kurios, Seigneur, par opposition au mot théos, Dieu, nécessitait une distinction constante. Dans quelle mesure Jésus était-il Dieu ? Dans quelle mesure était-il le Fils de Dieu ? Chacun voulait trancher la question en faisant de lui soit totalement un homme, soit totalement Dieu. Et les chrétiens ont fini par accepter cette double nature comme un mystère. L'exécution de Jésus sur la croix, sa fin misérable, marque pour ses disciples la ruine de tous leurs espoirs. La croyance qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité, va leur permettre de surmonter cette catastrophe. La première chose à dire, c'est que la crucifixion de Jésus a pris ses disciples au dépourvu. On attendait une ère nouvelle, on espérait que la fin des temps serait triomphale. Dans l'Évangile selon Luc, il est dit que les disciples ont trouvé une solution à ce problème, le problème de la perte de toute espérance. Ils ont trouvé, on ne sait pas comment, peut-être Jésus leur est-il apparu, peut-être était-ce un processus intime, on ne sait pas, mais ils ont réussi à changer leur espérance. Quand on regarde les premières confessions de foi, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit essentiellement, il est mort et il est ressuscité. C'est-à-dire, on met entre parenthèses par quelle mort est passé Jésus. Une mort totalement infamante. La mort de la croix. La mort qui sert, c'est le châtiment appliqué à l'esclave fugitif, à celui qui n'est pas considéré comme un homme. C'est cela qu'il faut réaliser. Ce n'est pas un homme libre. C'est un châtiment, certes que les Juifs ont connu, mis en œuvre par des païens, encore plus abominables. D'où il semble que dans la première communauté chrétienne, il y a eu toute une tendance à
laisser entre parenthèses, c'est déjà bien assez de dire « il est mort et il est vivant aujourd'hui ». N'allons pas compliquer la première annonce chrétienne en disant « il a été crucifié, il est vivant aujourd'hui ». C'est une clé, une situation de fait. Parce qu'il faut bien dire la chose que le christianisme a foiré, si je puis m'exprimer ainsi, auprès du judaïsme. Il y a eu quelques convertis, mais c'est quand même un échec. Un échec. Pour diverses raisons qu'on peut évoquer, si vous voulez. Mais à mon avis, il y a une raison majeure, c'est qu'un Messie crucifié, il cherchait ça dans la Bible, il ne trouvait pas. Non, c'est scandale pour les Juifs. Paul le dit très bien au début de l'Épître aux Corinthiens, scandale pour les Juifs. Un Messie crucifié, on cherche partout, on ne trouve pas. Nous ne savons pas ce que c'est que la crucifixion, mais eux savaient. C'est dégueulasse, il faut dire le mot. C'est répugnant. Alors, un Messie crucifié, non, c'est pas possible. Alors, Jésus est crucifié probablement en avril 30. C'est la date la plus tenue aujourd'hui. Quelquefois, on propose 33, mais restons-en à l'idée de 30. Bon, d'abord, on pourrait dire un grand désarroi. Qu'est-ce qu'on nous présente dans les évangiles? Alors qu'on est en train de valoriser les compagnons de Jésus, on nous présente un qui trahit, un qui renie et tout ce qui s'enfuit. Comme ami ou proche de Jésus, il reste au pied de la croix, l'accompagnant jusqu'au terme, quelques femmes. Et encore, on précise qu'ils regardent de loin. Ensuite, ces hommes, les amis de Jésus, ceux qui ont été très proches de lui, nous disent que leur groupe s'est reconstitué parce que Jésus s'est manifesté à eux. Ce qui paraît certain, c'est que quelque chose s'est passé, que les croyants appellent la résurrection, que d'autres peuvent dire une expérience religieuse. Enfin, il y a eu un regroupement. Mais il y en a peut-être eu plusieurs. Et c'est pour ça qu'on a des traditions qui situent les apparitions en Galilée, d'autres à Jérusalem. Et je crois que ça correspond à des groupes de fidèles, les uns étant restés chez eux ou rentrés chez eux en Galilée, d'autres étant restés à Jérusalem. So we don't really know on ne sait pas vraiment ce que les gens ont vu. Paul dit que le corps du Christ aurait été un soma pneumatikon, un corps spirituel, et il dit expressément qu'un corps ressuscité n'est pas fait de chair et de sang. Au contraire, dans la tradition évangélique concernant la résurrection, l'accent est mis sur la nature corporelle et physique du ressuscité. Touche ma main, regarde mes plaies. Dans l'évangile selon Luc, Jésus, ressuscité, mange un morceau de poisson. Or, les fantômes ne mangent pas. Donc déjà dans les traditions les plus anciennes, entre Paul vers l'année 50 et les derniers évangiles de Luc et de Jean, entre 80 et 100, il existe déjà des divergences quant à la manière de représenter la résurrection. Il y a toujours des sceptiques, bien sûr, mais aussi beaucoup de gens croient à tout ça. Nous ne sommes pas là pour juger si c'est vrai ou non. La conviction que certaines personnes ne meurent jamais fait partie des croyances populaires. Par exemple, Philon, qui est un philosophe, pas un auteur de folklore, dit explicitement que Moïse n'est pas mort. Bien sûr, Moïse ne pouvait pas mourir après avoir été transporté dans les hautes sphères. Il est évident que quelqu'un qui a vu Dieu en face ne peut pas mourir. Il semble donc que certaines personnes, Élie lui aussi, aient été enlevées aux cieux. Donc cela fait partie des croyances, mais cela ne veut pas dire que l'entourage de Jésus était uniquement composé de gens qui croyaient à ce genre de choses. Et dans l'évangile de Matthieu, bizarrement, quand le Christ ressuscité apparaît à ses disciples au sommet de la montagne,
Le texte dit « Mais quelques-uns doutaient ». Si vous deviez réaliser un film, vous diriez « Pourquoi doutent-ils puisqu'ils voient le Christ ressuscité ?» Mais ce que signale l'évangéliste, c'est que tout le monde n'était pas convaincu par la réalité de la résurrection.